Cette semaine, à Direction Culture, on vous transporte à Montréal, au parc Jean-Drapeau, tout près du célèbre circuit Gilles Villeneuve, afin de vous présenter l'exposition Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal. Donc, c'est une immersion dans l'univers de ce légendaire pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve, natif de Berthierville, dans la Naudière, qui inspire encore des générations de passionnés. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a fait ses racines. Je pense qu'il est arrivé là, ses parents ont déménagé, il avait peut-être 7 ans, 6 ou 7 ans. Donc, il a grandi là-bas et puis il est resté très proche de sa famille, il était très, très proche de sa mère, son père. Évidemment, on habitait en Europe à ce moment-là, mais dès qu'il pouvait, il revenait chez lui, il voulait voir ses gens, ses meilleurs amis, Gaétan Giroux, Daniel Hood, Normand Savignac. C'était toute une gang avec qui il se tenait jeune, très, très proche. Fait qu'il retournait souvent, puis c'était son chez lui. Bien, il aurait trouvé ça cool, je pense. Déjà, il aurait trouvé les voitures, il aurait regardé les voitures, c'est des répliques du film. Il les aurait analysées. Je pense qu'il aurait passé du temps à regarder les moteurs. Il aurait commenté là-dessus, c'est certain. Puis bon, ben, je sais pas si c'était pas quelqu'un nécessairement qui aimait parler au-delà de lui-même. Fait qu'il aurait peut-être eu un regard peut-être gêné, un petit peu. mais certainement, là, si j'ai un petit peu d'une idée de comment il se sent, je pense qu'aujourd'hui, il est fier. Si tu avais à me demander c'était quoi mon souvenir de Gilles, je te dirais plus c'est quoi mon sentir de Gilles. Puis mon sentir de Gilles serait peut-être un petit moment de fierté, puis d'être content, de contentement. C'est pas un parcours usuel. D'ailleurs, c'est très unique. Comment il a commencé en motoneige, quand même assez tard dans sa jeunesse. Il avait quand même la motoneige commencé à 17-18 ans. Puis par la suite, pour gravir les échelons, puis arriver en Formule Atlantique par la suite. Fait que tout ce parcours ici, qu'on parle de lui, sa genèse, si on peut dire, c'est tout ça qu'on produit, qu'on discute dans le film qui s'en vient au mois de novembre prochain. Donc ça, c'est comme une belle façon de rentrer dans le sujet et d'avoir un petit peu plus de détails, des détails pécuniers qu'on a écrits sur les murs, qui donnent un contexte. Fait que ça donne comme une vue d'ensemble sur qui est Gilles puis comment il s'est rendu là où il est allé. Mais en fait, c'est le pouvoir de son narratif, son héritage, la légende qu'il est devenu, ça s'est fait justement par le pouvoir de son narratif. Parce que ça fait rêver comment il s'est rendu là où il s'est rendu. C'est inspirant. Moi, ça m'inspire. C'était pas facile, plein de défis. Puis il faut vraiment avoir la fougue, il faut avoir l'envie, il faut se dire, il faut être déterminé, il faut se dire, regarde, je vais y arriver no matter what. Et parce que ça n'a pas été facile. Et ça ici, le parcours qu'on va voir ici, le film, c'est ça que ça démontre. C'est la genèse, puis comment ça a été difficile et tough. Il n'a jamais levé le pied. Et c'est ça qui est important. Ceux qui l'ont connu vont aimer savoir, ah tiens, c'est vrai, il avait fait de la motoneige, puis lire là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas, bien, ils vont être un petit peu comme curieux. Ah bon, comment ça se fait qu'il a commencé la motoneige? Fait qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Et parce que c'est un parcours multiple, multidisciplinaire aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. En fait, c'était vraiment important de pouvoir faire cette exposition-là, considérant que le circuit Gilles Villeneuve porte le nom de Gilles Villeneuve, bien sûr, depuis 1982, donc l'année de son décès. Et aussi, bien, dans le fil des derniers mois, on a contribué aussi au tournage du film. Donc, avec tout ça, on s'est dit, voilà, c'est le moment de mettre en valeur Gilles Villeneuve. L'exposition qui est présentée, en fait, rappelle toute l'histoire de Gilles Villeneuve. Donc, c'est le départ vraiment dans la course en motoneige, d'abord, dans un premier temps. Après ça, la Formule Atlantis qui l'a amené à la Formule 1. La Formule 1, évidemment, c'est la course qu'il a fait ici en 1978, qu'il a gagnée, qui était l'année de l'ouverture du circuit, également en 1978. Donc, on voit toute cette histoire-là. Et aussi, on peut voir aussi l'histoire du circuit comme tel. Il y a plusieurs items ici qui se retrouvent. D'abord, il y a toute une série de photos et d'histoires. En fait, c'est des photos qui proviennent de nos archives, des archives de la famille Villeneuve également. Mais ça nous permet vraiment de se replonger à l'époque à travers ces photos-là et bien comprendre comment ça s'est déroulé. Il y a également tous les objets du tournage du film qui sont présents. Donc, les voitures qu'on voit ici, c'est des voitures qui ont été conçues à la base pour des grands films à Hollywood, comme Fast and Furious, et qui ont été utilisées et réadaptées pour pouvoir faire le film Gilles Villeneuve, qui va sortir cet automne. Donc, on a ça. On a des morceaux aussi
de ces véhicules-là, également des uniformes que Gilles portait. En fait, c'est des répliques des uniformes qui étaient portés par Gilles à l'époque, ainsi que les casques. Donc, il y a plusieurs items comme ça qui nous rappellent son évolution à travers la course automobile. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre direction culture à la découverte de ce qui fait bouger votre région lanaudoise.